Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2025. Alors on va aller voir ce que vous êtes en train de traverser du coup ce mois-ci. Je vais les mélanger. Hop. Hop. C'est parti, alors que traversent les taureaux ce mois-ci s'il vous plaît? Que traversent... Alors, on va prendre ça ici. On a le miroir et le oui. Ok. Donc là, ici, avec le miroir, on vous dit qui ou quoi vous fait réagir. Donc là, on veut pointer du doigt. Voilà, c'est souvent cette carte quand elle sort. C'est pour nous faire comprendre que la vie est un miroir, que tout ce que l'on vit est là pour nous faire avoir des prises de conscience sur des projections que l'on a, de soi-même, envers les autres. Mais c'est surtout que la vie nous renvoie peut-être des choses qu'il y a peut-être à travailler ou des choses, des qualités que l'on a également. Voilà, ou aussi ça nous donne aussi des clés, des outils pour pouvoir savoir dans quelle direction aller. Voilà, on va aller voir plus en détail, mais là il y a véritablement la vie qui vous renvoie par effet miroir quelque chose que vous devez conscientiser. Pour les taureaux pour ce mois-ci s'il vous plaît. Taureau, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril, pouvez-vous nous dire? Taureau, avril 2025. Très bien. On a le 4 de bâton. Ah, donc là, on va peut-être nous parler d'une communauté, du relationnel, voilà, ça peut être aussi ça a une notion aussi de célébration, de fête, de s'amuser, des amitiés. Il y a quelque chose dans ce sens. Hein. Donc il y a quelque chose par rapport à ça. On va aller voir après plus en détail ce qu'on veut nous dire. En tout cas, c'est une carte assez positive dans l'ensemble. Il y a aussi l'idée d'avoir envie d'être avec les siens, quoi. De trouver peut-être sa famille d'âme, de se reconnecter à sa famille d'âme. On va aller voir. Alors, pour les taureaux, que pouvez-vous nous dire d'autre, s'il vous plaît? On a le roi de coupe. Ouf, et on a le monde derrière. C'est intéressant tout ça. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui... oui, c'est quelqu'un qui est quand même assez fort, puissant, qui est dans la maîtrise de ses émotions, de sa sensibilité. Voilà, c'est quelqu'un qui va s'exprimer, mais qui va pas trop non plus trop blablater aussi. Il y a une idée de s'écouter intérieurement, d'écouter ses intuitions, ses ressentis. Et il y a ici une forme d'équilibre aussi dans cette carte. Intéressant. C'est intéressant. Ouais, il y a une notion d'écoute ici. On va aller voir, on va continuer. Parce qu'avec le monde, c'était aussi de s'ouvrir au monde. Ouais, il y a comme un appel à se reconnecter à une famille d'âme, une tribu, des amis, de s'ouvrir à l'extérieur, de faire jouer les réseaux, la communauté. Il y a quelque chose comme ça, les amis, il y a les collaborations, des associations. Il y a dans ce sens, et de faire jouer votre sensibilité, d'être quelqu'un aussi qui va être à l'écoute, qui va discuter, peut-être conseiller, soutenir. Il peut y avoir aussi l'idée de transmettre. Ouais, il y a quelque chose, on vous dit de vous faire confiance. On va aller voir. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2025. Oh, j'en ai trop. Allez. Taureau. Que pouvez-vous nous dire d'autre? Là, je ne l'ai pas senti celle-là. Celle-là, oui. Allez. Le cavalier de... Ah ouais, là, on est vraiment dans... Waouh. C'est des belles cartes. Il y a beaucoup de douceur quand même dans votre tirage. Beaucoup de bienveillance, de douceur, de gentillesse aussi, ce qui me vient.
il y a vraiment ici l'envie de partager, hein. Il y a l'envie de transmettre, de partager, il y a une notion de partage ici, hein. De se reconnecter à la vie aussi. Et ouais, de transmettre quelque chose en rapport avec son cœur, ses valeurs. Intéressant. Alors, pourquoi le miroir, c'est... Ouais, c'est... Bon, on va continuer. Alors, pour les taureaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. C'est comme si vous aviez beaucoup à transmettre avec votre cœur, votre sensibilité, hein. Et là, on a l'as de denier. Donc ici, on parle ici, c'est d'opportunités, hein, des opportunités financières, matérielles, l'idée de saisir sa chance, aussi de partager ses ressources. Ce que je ressens là, c'est de partager ses ressources que vous avez appris. Ah, vous avez un trésor qu'il faut offrir au monde. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Vous voyez, il tient sa coupe et là, il tient le denier. Il tient beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup cette notion de tenir quelque chose et de le partager, le transmettre avec son cœur de manière concrète, hein. Parce qu'ici, on a quand même ici la communauté où, vous voyez, il y a les amitiés, famille d'âme, il y a aussi une idée de célébration. Donc, Ici, on a quand même ici le 10 de bâton qui nous parle de fardeau. Peut-être que ce que vous avez vécu par le passé ou ce que vous vivez actuellement, parce qu'on a le miroir, qui ou quoi vous fait réagir, il y a quelque chose en vous qui est peut-être des choses difficiles, quelque chose de difficile que vous portez et que vous avez vécu. Et peut-être aussi du stress ou l'idée de prendre ses responsabilités. Parce que ouais, il y a peut-être la notion de responsabilité, hein, parce qu'on vous invite vraiment maintenant à vous ouvrir au monde et à partager votre savoir, de mettre en avant vos qualités, vos potentiels, de partager qui vous êtes, l'être authentique que vous êtes, de ne pas avoir peur de vous montrer véritablement ici. Et il y a quelque chose qui peut-être je pense que le miroir ici vient nous dire que vous avez des clés ou des solutions ou des choses qu'on vous montre et que ça vous fait réagir et que vous avez du coup à vous exprimer en ce sens. Alors on va continuer ici avec le 9 de bâton pour les taureaux ce mois-ci, s'il vous plaît. Alors, juste pour les taureaux sur le 9 de bâton, je n'ai pas senti. Alors pour les taureaux d'avril, 9 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit s'il vous plaît? 9 bâtons. 9 de bâton. Sur le 9 de bâton. Ah, l'hiver. On a l'hiver. Alors ici, l'hiver, il y a cette notion d'être seul, d'être dans une forme de solitude. Il y a aussi l'idée d'avoir fait un point, un bilan. En fait, c'est comme si, là, moi, ce que cette carte m'évoque, c'est un arbre qui est tout seul et il y a un petit papy là, hein, qui marche tout seul. Il y a une notion de solitude, hein. C'est pour ça qu'on vous invite maintenant à vous expanser, à vous ouvrir à l'extérieur, à communiquer, à parler, à partager, de ne pas avoir peur. Et je ressens autre chose, j'essaie de voir si j'arrive à vous l'exprimer. C'est comme si vous étiez quelqu'un sur qui on peut compter, s'appuyer ou trouver du soutien. Mais c'est marrant, c'est comme si vous vous cachez en fait. Vous cachez vos talents, vous cachez encore un petit peu. Sur le roi de coupe. Sur le roi de coupe. Ce mois d'avril, s'il vous plaît. Sur les taureaux. Taureau. On parle de la guérison et le départ.
il y a, avec la carte de la guérison, il y a, oui, ça touche tout ce qui touche à la santé, hein, à la guérison. Ça peut être une guérison de... Il y a eu effectivement peut-être une guérison en vous-même, c'est-à-dire une réconciliation, beaucoup plus de douceur. Il y a quelque chose qui a été apaisé et guéri. Et du coup, vous êtes plus, sans doute, on dit souvent que les taureaux, je suis taureau, on est impulsif. On fonce tête baissée et on réfléchit pas, quoi. C'est, voilà, on parle trop vite, on a tendance, voilà. Et là, il y a quelque chose qui a été allégé, guéri en ce sens. Parce que moi, je ressens beaucoup de douceur et une maîtrise, en fait, de son émotionnel. Parce que c'est vrai que nous, les taureaux, on est des personnes passionnées aussi. Et voilà. Et spontanées, quoi. Donc, en fait, là, il y a quelque chose qui a été guéri. Et peut-être que vous êtes amené à transmettre, à partager pour être dans des vibrations de guérison, être juste par votre présence. En fait, c'est ça, votre présence guérit. C'est-à-dire que vous envoyez des énergies positives. Il y avait cette notion de soutenir, hein, d'être un conseiller. Voilà, peut-être quelque chose en rapport avec la guérison. Mais il n'y a pas forcément à faire être dans, voilà, de faire des grandes choses. Mais simplement par votre présence, en étant dans votre cœur, en partageant vos valeurs, en étant vous-même, ben, il y a une notion de vous transformer des choses, vous guérissez, vous augmentez les vibrations, les énergies. Il y a quelque chose comme ça. Avec, j'en ai trop. Ah, c'est des belles cartes. Avec le cavalier de coupe, s'il vous plaît. Le cavalier de coupe. Hein. Il y a beaucoup de grâce, hein, avec... C'est marrant, je sens beaucoup... Ouais, il y a vraiment beaucoup de grâce, de douceur, de... Waouh, la réussite. Waouh, waouh, waouh. Oh, c'est magnifique. La réussite et l'union. Ah, ça, si c'est pas magnifique, si c'est pas beau. Ouais. Waouh. Ah, waouh, waouh. C'est splendide. Waouh. Vous êtes reconnecté à votre cœur, à votre force intérieure. Ouais, il y a eu une guérison là. Vous avez retrouvé un équilibre, une harmonie intérieure. Et waouh. Ouais, il y a eu une guérison. Il y a eu sans doute un pardon, une guérison, une réconciliation. Parce qu'on a l'union, comme je vous disais, la réconciliation avec soi-même et avec le monde, avec son expérience de vie. Hein, avec le 10 de bâton, ce que je ressentais ici. Avec la justice, on a l'équilibre, on a vu la vérité et il y a eu une forme de pardon, de guérison. Et parce qu'avant, vous étiez peut-être seul, hein, dans la solitude. Et là, maintenant, il y a eu un travail qui a été fait et il y a une forme d'ouverture au monde. Une ouverture avec vous-même sur le monde. C'est beau, c'est magnifique. Il y a une idée de créer sa vie, d'être dans une créativité. Ouais, il peut y avoir l'idée que vous êtes peut-être un artiste aussi, hein, de transmettre quelque chose à travers un art ou à travers la parole, à travers, vous voyez, sous quelconque. Du coup, il y a une notion de sensibilité, de créativité chez vous et qui est à transmettre. Sur l'as de denier, parce que oui, on a ici l'as de denier, n'oublions pas de partager son savoir, ses ressources. Waouh. L'as de denier, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Je revérifie sur le miroir, on avait quoi? Le oui. D'accord, le oui. Le temple intérieur. Ouais, branchez-vous sur le portail de votre cœur, dévouement. Et le oui, dites seulement oui, oui à la vie. Et le miroir. Je pense que la vie vous envoie des signes, hein, des synchronicités par effet miroir. Hein, et qu'il faut prêter attention à ça. Hein. Il y a des choses aussi, on vous montre, hein, peut-être là où il y a des manques, ou il y a peut-être, il y a comme si, voilà, il y a des choses que vous dites, ah, là, ça, il faut que j'agisse parce qu'en gros, ça m'appelle et j'ai envie de mettre ma petite graine dedans, en fait, pour faire ma part, en fait, en gros, d'amour, pour donner de l'amour au monde, parce que là, je vois qu'il y a une carence, il y a quelque chose qu'on peut... voilà, c'est écouter votre cœur, il y a comme l'idée de... Ouais, c'est beau. Sur l'as des deniers,
sur l'as de denier pour les taureaux. Sur l'as de denier. L'as des deniers, taureau. L'as de denier. Ok. L'attente, les pensées. Je vais en tirer une deuxième. Opportunité, attente. Alors là, c'est pas une attente d'être à l'arrêt, pas du tout. Moi, je le ressens pas du tout comme ça. Mais c'est, voilà, de... Peut-être que vous attendez que les choses changent, que vous attendez des résultats. Mais voilà, il y a une notion ici de semer sa graine et de laisser faire le temps. Que les choses arrivent au moment opportun, que les choses, voilà, c'est, comment dire ça, c'est d'avoir la foi et de ne pas vous inquiéter quant à peut-être à ce que vous voulez. J'en ai trop. Enfin, il y a une notion d'attente, c'est... Parce que là, la fenêtre, elle est ouverte, il regarde l'horizon et c'est comme s'il y avait des espoirs en un avenir. Quelque chose que vous voudriez voir arriver rapidement. Mais voilà, il y a peut-être une notion de crainte à ce niveau-là, de stress, d'angoisse. Mais c'est, je pense qu'on nous dit, enfin qu'on vous dit de faire votre route, de ne pas vous inquiéter de comment vont évoluer les choses. C'est ça en fait. C'est, ici, on voit bien que... on voit bien votre réussite hein, dans tout ce que vous êtes en train de qui vous êtes, la belle personne. Il y a vraiment beaucoup de plus d'authenticité, de reconnaissance envers soi-même, de douceur, de bienveillance. Enfin, on dit, ayez confiance en vous aussi avec cette carte, avec le roi de coupe. Ayez confiance en vos ressources, en vos potentiels. Et patientez, soyez patient, mais dans un lâcher-prise en fait, hein, sur l'avenir. Pour moi, c'est ça. Je vais juste tirer une autre carte sur l'attente pour voir ce que ça me dit. Sur l'attente. Déménagement et la stabilisation. Ok. En fait, ouais, vous voulez peut-être ancrer des choses dans votre vie concrètement. Hein, ancrer, vous poser, trouver une stabilité, sans doute financière ou matérielle. Mais on vous dit attendez parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, qui se mettent en place. Il y a un nettoyage peut-être aussi. Il y a des choses qui bougent en fait. Hein. Ne croyez pas peut-être que parce que vous êtes vous, que vous mettez des choses en place, qu'il n'y a pas de résultat, qu'il ne se passe rien du tout derrière. On vous dit non, il y a des choses qui sont en train de bouger. Hein. Voilà, il y a des choses qui bougent et les choses peuvent parfois mettre un peu de temps pour... c'est normal quoi, les choses n'arrivent pas du jour au lendemain, il faut être patient. Patient. Alors pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâcher prise et transformation, vous voyez? Alors pour les taureaux s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2025. Alors là, on a l'équilibre. Ouais, vous êtes... il y a une forme d'équilibre retrouvé là, vraiment. Vous êtes en train de vous rééquilibrer, enfin, c'est même déjà là hein, pour moi. Il y a un équilibre que vous êtes en train de mettre en place. Déjà, vous avez retrouvé cet équilibre intérieur et les choses vont se rééquilibrer dans votre vie. Hein. C'est, voilà. Ouais. Il y a un équilibre, on parle d'équilibre, ouais. De garder son équilibre aussi entre sa part féminine et sa part masculine. Entre voilà, il y a toujours être dans la maîtrise. C'est ça, on a le roi de coupe. Ouais, vous êtes dans cet équilibre, hein, vraiment. Non, je ne l'ai pas senti celle-là. Envoi de l'amour. Ah, remarque, on a envoi de l'amour et lâche prise. C'est exactement ça. Bon, je les garde. Envoi de l'amour et lâche prise. Ouais. En plus, on a encore ces petits papillons là, cette transformation et de lâcher prise. Et on vous dit continuez à être vous-même, continuez à envoyer de l'amour. Hein. C'est vraiment ça. C'est ce que je ressentais dans votre tirage. C'est ouais. Wow. Fais le vide. Ouais, fais le vide, fais le vide. Je vais aller voir la carte fais le vide. Mais c'est... Ouais, il y a une idée de...
Il y a une crainte sur l'avenir, moi je le sens comme ça. Donc mets des mots sur tes ressentis, vraiment, et médite. Ouais. Mets des mots sur tes ressentis. Donc on vous dit, vous voyez, on vous invite vraiment à mettre des mots sur vos ressentis. On vous invite, en fait, je pense que c'est dit, fais le vide. Et voilà, mets des mots sur tes ressentis. Un peu comme moi, vous voyez, quand je tire les cartes, je suis taureau. Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est... Quand je vous dis, attends, il faut que je me pote, que j'essaye de ressentir pour transmettre ce que je ressens en fait. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Hein. Je pense que ce tirage aussi, il me parle beaucoup et j'espère qu'il vous parlera également. Mais sur celui-ci, fais le vide. Il est où mon oracle? Il est là. On va aller voir. Fais le vide. Ah, c'était là. Alors, ça nous dit... Familiarise-toi avec le vide et le silence, déleste-toi de tout ce qui est trop lourd, objets, habitudes, pensées et peurs. Trouve ta sérénité dans la vacuité. Faire le vide crée de l'espace pour mieux accueillir les énergies nouvelles qui se préparent. Et ouais, c'est pour ça, il y a des choses qui se préparent. Hein. En dépassant la peur du manque, tu réalises en réalité que tu es dans le plein en permanence et que tu reçois absolument tout au bon moment. Vide aussi tes pensées et toutes tes préoccupations, afin que tu puisses entrer en contact encore plus intensément avec le divin, qui est ta meilleure guidance à chaque instant. Dans cet instant présent, tu cesses de t'identifier à ton mental et tes actions, et tu retrouves ta véritable essence, qui est en mouvement permanent. Le sens donc, de la carte, c'est les habitudes à changer, période creuse mais bénéfique, repos, éloignement avec certaines personnes, ne pas avoir peur du manque, vider ses pensées et revenir à l'instant présent et méditer. Ouais, méditer, on l'avait ici. Donc on nous invite, oui, à rester de revenir à la présence en soi quand on peut s'inquiéter de comment les choses vont arriver, est-ce que ça va le faire, quoi, est-ce que les choses vont se concrétiser, est-ce que nos vœux vont se réaliser. Il y a ça en fait. Et voilà, on nous invite à rester dans cette forme de vacuité intérieure. Parce qu'en fait on se connecte davantage au divin et on sait que en fait c'est pas un vrai vide hein, parce que finalement c'est dans ce vide que les choses se mettent en place aussi, qu'elles se créent et que en fait finalement on peut avoir la sensation d'un manque mais en fait on nous invite vraiment à ne pas avoir peur de manquer et de faire le vide dans ses pensées hein, et de revenir du coup dans l'instant présent. Et oui, on peut peut-être penser aussi qu'il ne se passe pas grand chose, comme je vous disais à un moment donné, mais c'est pas... Non, c'est faux, hein. Il se passe des choses, hein, ce que je vous disais. Alors, ici, des conseils, s'il vous plaît, pour les taureaux pour ce mois d'avril 2025. Conseils. L'instant présent, on reparle de l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Bam! Allez, on nous le ressort. Bon, vous avez compris. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu. Voilà, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Exactement. Bah, c'est pas mal. Ça parle vraiment du tirage qu'on a fait. Hein. C'est vraiment ça. Pour les taureaux, pour ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît. La patience. Allez. Hop. Voyez, une forme de patience, c'est ça. Hein? Donc on vous dit, fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Bon, moi c'est vraiment ce que je vous disais ici, d'être patient. Hein. Les choses se mettent en place. Encore un conseil pour les taureaux pour ce mois d'avril 2025. En tout cas, c'est bien pour vous les taureaux là, apparemment, parce que franchement, j'ai eu que des tirages de cartes où je devais pousser les gens, alors, enfin, pas les pousser, mais bon, oui, il y avait toujours cette notion de allez-y, il faut y aller, se faire confiance. Et là, c'est le premier tirage que je fais qui vraiment, vous êtes dedans, quoi. Vous avez sauté le pas et c'est juste une question de vous faire confiance et de patienter parce que les choses se mettent en place. C'est top. Et on parle de l'intuition. Et sois à l'écoute de ton ressenti. Ben oui. Car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur.
c'est ça. Et le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Bon voilà. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait ou à me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine fois.